Par seconde, là même, je suis en train comme ça de vouloir attaquer même les 900 idées. Ouais. Par seconde, moi, je suis en train de toucher 900. Donc, oui, 900 idées par oui, seconde. dans le codel, nous dit, c'est pas actuellement même les problèmes, les difficultés qu'il rencontre en ligne, c'est comme s'il est derrière moi. Pour moi, il ne faut pas entrer forcément dans une loge. Il ne faut pas peut-être aller donner son derrière, comme on dit dehors, pour réussir. Résumez tout ce que vous avez dit ici. L'école ne sert à rien pour un pauvre. Donc, si un pauvre, si quelqu'un qui est pauvre, ses parents n'ont rien, il est un gangong comme moi, comme ça, il n'a pas le droit de poursuivre avec les études. L'école, c'est pour ceux qui ont l'argent. L'école, pour moi, c'est pas pour les pauvres. Je dis que l'école, c'est pour ceux qui ont l'argent. L'école, c'est pas pour les pauvres. Il a réussi. L'enfant de Samuel, il a réussi. Il va encore quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode, le dimanche des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme, un entrepreneur. Il est très talentueux. Il nous explique au quotidien. À seulement 22 ans, il a créé un empire, une agence de marketing digital basée au Cameroun. Avec toutes les difficultés qu'on se plaint au quotidien en tant que jeune, un jeune de 22 ans ose dire que lui, c'est possible de réussir au Cameroun avec un petit budget. Lors de notre entretien avant cette émission, il m'a dit, Stéphane, j'ai commencé avec zéro, aujourd'hui je suis millionnaire. Alors je passe la parole à ce jeune homme. Bonsoir, monsieur Rush. Bonsoir, monsieur Stéphane. C'est le plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Voilà, de participer à ton émission, le dimanche des entrepreneurs. Merci, merci. Voilà. Si on te demande aujourd'hui, en tant que jeune comme ça, si on te demande de te présenter, comment présente-toi en fait? Parce que j'ai essayé de te présenter, mais les casquettes vraiment c'était énorme pour un jeune. Vraiment, moi, je suis bluffé en fait de dire qu'un jeune homme de 22 ans réussit cet espoir au Cameroun avec toutes les difficultés. Parce que moi, je suis dans le processus, mais je vois toutes les difficultés auxquelles je rencontre au quotidien. Je me dis que waouh, je vais arriver. Mais quand j'ai devant moi, en face, un monsieur, je ne veux plus dire que tu es un jeune homme parce que si on dit aujourd'hui, comme j'ai vu dans l'une des vidéos de Fingo Tralala qui disait hier que même si ton petit frère a l'argent que toi, il devient ton papa, ce n'est plus ton grand frère. Donc aujourd'hui, j'estime que tu es notre papa parce que devenir millionnaire, ce n'est pas une chanson, c'est une réalité. Alors, présente-toi auprès de ma magnifique communauté en fait. Ouais, s'il faut me présenter simplement, je vais dire que je suis Ulrich Bamen. Je suis jeune chercheur. Parce que dans la vie, on se cherche. Par ailleurs, je suis le promoteur de l'agence marketing qu'on appelle BQ Consulting. Je suis également auteur de 2 à 3 ouvrages. Et j'ai quand même peut-être certains petits business autres et formateur en marketing digital. Donc voilà, par exemple, de manière brève, ce que je peux dire au-delà de toutes les casquettes qui existent. De manière brève. C'est vraiment impressionnant. Merci. Si d'entrée de jeu vraiment, comment vous faites pour réussir dans ce monde en fait, présentement au Cameroun? Comment vous faites pour mettre un empire comme ça sur pied en fait? Je vais d'abord commencer par dire que réussir d'abord. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la réussite. Et maintenant, dans le contexte encore africain, plus précisément au Cameroun. Quand on parle de réussir au Cameroun, moi, je peux compter les personnes qui réussissent au Cameroun. On voit plusieurs personnes en ligne qui font des vidéos, mais ça ne veut pas dire que tu as réussi. Donc, au Cameroun, on se bat. Et même pour réussir à s'en sortir, quand on se bat, c'est d'abord une autre bataille. Dans le quotidien, c'est au Cameroun, c'est de se battre, être sur la voie et se dire que si je m'en sors déjà avec le peu, avec le fait que je me batte déjà si ça va, c'est bon. Mais réussir, c'est aller au-delà, c'est dire qu'au Cameroun, on compte les personnes qui ont réussi. Vraiment. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'au Cameroun, on se bat et on s'en sort avec le peu qu'on a gagné en se battant. Bon, voilà. Si je comprends bien, pour vous, alors la réussite, c'est quoi? Parce que vous avez dit on se bat et on s'en sort un peu avec du peu qu'on essaie de se battre avec. Pour vous, vous définissez alors la réussite comment? Pour un jeune qui est en train de se chercher, comment savoir qu'il est dans la voie de la réussite? Oui, déjà même tu peux être sur la voie de la réussite. Parce que la voie de la réussite, déjà pour moi, c'est de faire tout ce qui est positif. Sortir de ta zone de confort, oser, tu serais sur le chemin de la réussite. Maintenant, réussir, jusqu'à dire que j'ai réussi, j'ai tout accompli. Là-bas, pour tout accomplir, c'est peut-être que tu travailles au quotidien, tu te dis que cette année, j'ai envie de faire 10 millions. Et au milieu de l'année, tu as déjà établi le chiffre d'affaires de 10 millions. Tu aurais déjà réussi ton année. Est-ce que tu vas alors arrêter?
pour la suite de l'année, tu vas encore te fixer autre objectif. Donc, tu vois que tu n'as pas réussi parce que tu es toujours dans un processus d'objectifs à atteindre. Tu vois, dans la vie, alors pour réussir, il faut atteindre tous les objectifs. Et comme on ne peut pas atteindre tous les objectifs de la vie, nous sommes toujours dans un processus continu de réussite. Donc, pour moi, la réussite ne s'arrête pas. On n'atteint pas la réussite. On vit la réussite au quotidien. Ça veut dire que chaque jour, on a des challenges à relever. Chaque jour, pour un jeune alors qui dit qu'il veut prendre sa vie en main, il veut se lancer. Ça veut dire que le challenge, c'est mon quotidien. J'étais en train de dire à une personne que saisir les opportunités, pour moi, aujourd'hui, n'est plus un truc que je dois me fixer un objectif de saisir une opportunité. Non. Ma vie, c'est saisir des opportunités. Parfois, même, tu dois t'asseoir comme ça, là, tout ce que tu fais au quotidien, même si ce n'est pas dans le cadre du travail, peut-être dans le cadre où tu sors t'amuser, arriver dehors, tu dois te créer une opportunité parce que c'est ton quotidien. C'est ton quotidien. Et savoir que devant les challenges que tu rencontres, il y a une opportunité qui se présente derrière. Donc, tu dois saisir cette opportunité-là. Wow. Donc, c'est ça en fait. Ça, c'est une masterclass. Hein? Ah, peut-être. Un jeune qui va rater cet épisode, là, c'est... Voilà. Donc, si tu es déjà un jeune, qui regarde cette vidéo, active la note de notification, télécharge la vidéo pour regarder ça constamment parce que ça va te faire du bien. Moi, aujourd'hui, je peux vous rassurer que j'ai été une personne très concentrée sur YouTube. Ça veut dire que parfois, il arrivait sur YouTube comme ça, je télécharge une vidéo, je regarde la même vidéo, même 30 fois pour comprendre. Il y a des vidéos qu'on ne regarde pas qu'on ne comprend pas parce qu'on a regardé une seule fois. Il faut regarder continuellement et cette vidéo-là va vous faire du bien. Donc, je salue déjà l'initiative de Stéphane. Il me parlait le dimanche des entrepreneurs. C'est trop osé et c'est pour faire du bien aux jeunes comme nous. Déjà, je peux que dire que merci, je suis flatté. En fait, c'est vrai que, comme je dis toujours, je suis encore au niveau 0 hein, parce que c'est vous qui nous inspirez. Nous sommes encore derrière. On espère demain être sur le chemin aussi. Parce que la demande, j'estime que je ne suis pas encore réellement sur la... J'apprends en fait, si je peux dire comme ça, j'apprends encore. Je ne vais pas me donner des ailes en fait. En fait, déjà, vous parlez très bien. Quand on vous entend parler, on sent que vous ne vous êtes pas levé du quartier comme ça après devenir entrepreneur. Quel est votre parcours académique en fait? Avez-vous fait des études ou vous pensez aussi comme certains grands entrepreneurs experts aujourd'hui qui disent sur les réseaux sociaux que l'école ne sert à rien? Êtes-vous de cet avis? L'école ne sert à rien? L'école, c'est pour ceux qui ont l'argent. L'école, pour moi, c'est pas pour les pauvres. Parce que j'aime bien. Vous pouvez le dire à haute voix. Je dis que l'école, c'est pour ceux qui ont l'argent. L'école, c'est pas pour les pauvres. J'ai arrêté l'école, pas parce qu'il ne voulait pas fréquenter. Je suis allé vers mon père et j'ai dit, papa, j'ai la volonté de continuer les études. S'il te plaît. Il n'y avait pas les moyens pour te payer, pour te faire continuer. Donc, du coup, tu dois arrêter pour aller te battre. Et si tu dois te battre et fréquenter, tu vois que tu es en train de suivre deux lièvres. C'est difficile de s'en sortir. Je vais vous raconter des cas d'expérience pendant que nous sommes en train d'avancer. Mais déjà, pour mon parcours scolaire, j'ai arrêté au niveau 2. Ça veut dire que j'ai arrêté au niveau 2 parce que c'était complètement difficile. Il fallait que j'ose. Et j'arrête même seulement parce que non seulement il n'y a pas les moyens pour continuer à payer, et aussi parce que j'ai lancé une activité à cette époque. J'étais en première année université. Après avoir publié mon livre « Être réussi comme un leader », j'ai lancé une activité appelée Good Chips. C'était une marque de chips que j'avais mis sur le marché. Tout à quoi on me connaissait, était le vendeur ambulant de chips en route. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois je suis en salle en train de faire cours en début année niveau 2, et mon téléphone sonne pendant que le professeur est là. Je sors pour décrocher mon téléphone et on me dit que c'est l'un de mes vendeurs qui vient de faire l'accident en route et la marchandise a été écrasée. En tant que bon entrepreneur, tu ne dois pas le demander. Tu vois, tu as le souci de la marchandise perdue, mais tu vas plutôt demander comment est-ce que le patient se porte parce qu'il a fait l'accident. Comment est-ce que lui, on me dit que voilà, on me dit on l'a emmené quelque part, il faut que j'arrive dans un centre de santé. Donc tu trouves déjà que non seulement il y a la marchandise qui est perdue, mais il va falloir prendre charge de lui. Tu vois, oui, il va falloir que les soins, il va falloir qu'on paye d'abord les soins pour voir sa situation. Voilà. Quand je finis comme ça, j'entre en salle pour essayer de réfléchir sur comment je vais faire pour sortir. Vous voyez, donc je suis en train de réfléchir en salle, comment est-ce que je vais faire pour sortir. Je me rends compte que dès que j'arrive encore en salle, je m'assois, mon téléphone saute. Donc à peine 2 minutes,
On m'a encore appelé. Quand je sors encore pour décrocher, ce n'est plus le cas de l'accident, c'est à la production des chips. On m'appelle que l'huile est finie, le gaz est fini. Je suis en salle, il fait court. L'autre a fait l'accident, on m'appelle que lui, le gaz est fini. J'ai quel âge? J'ai peut-être à peine 20 ans, 21 ans. Je suis en train de crier, ce qu'a tapé les mains en salle, même le professeur a chuchoté que c'est quoi, c'est quelle dépression dans ma vie ça? Qu'est-ce que je subis à cet âge? Donc toutes les charges et les problèmes de la vie, c'est pour moi. C'est où je prends mon sac, je suis sorti de la classe, je ne suis plus jamais parti. Donc je suis sorti ce jour-là en salle, je ne suis plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu faire cours. Wow. C'était très difficile. Donc, c'est fou, hein? Très, très. Donc, en fait, c'est ça qui vous fait dire que l'école, c'est pas pour les pauvres. Oui, oui, l'école, en fait, c'est pas pour les pauvres. Parce que je me dis que... Donc, nous, en tant que pauvres, on n'a pas aussi le droit de rêver des grandes études. On a droit à rêver des grandes études, mais on n'a pas la possibilité de faire les grandes études là. Donc, c'est rêver à une classe sociale. À une classe de personnes. Parce que toi, le pauvre... Donc, l'enfant de Samuel Eto'o n'a pas père, les mêmes chances de réussir que votre enfant. Les chances de... Oui, déjà, en tout cas, il peut avoir déjà l'avantage de réussir par rapport à moi. On ne parle pas des chances, mais il a l'avantage de réussir par rapport à moi. Parce que peut-être, il a même déjà réussi. L'enfant de Samuel Eto'o a réussi. Il va encore quoi? Le souci ici, c'est que tu es jeune. Tu fréquentes, tu sais déjà lire, écrire, tu peux déjà te lancer dans la vie active. Mon frère, lance-toi. Je vais te dire ça parce que si aujourd'hui je savais ce que l'argent du niveau 1 qu'on a versé dans un institut de la place, 400 000, ce que j'allais demander à mon père, il devait me donner l'argent là. Donc ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Parce qu'il a payé la pension là même à peine au niveau 1. J'ai fréquenté et j'étais le premier de tout le campus. Je ne parle pas de le premier de... Je dis le premier de tout le campus en première année. Donc on prenait niveau 1, niveau 2, BTS. C'était le premier. Donc ce qui se passe c'est que quand ils sont même premiers comme ça, on paye la scolarité à peine. Et je suis à l'école, parfois on vient, on me chasse, tout ça pour les scolarités. Et je n'ai même pas l'argent de bénir. Maintenant, ce que moi je fais, c'est quoi? C'est que je me suis battu, j'ai eu une somme. Donc, j'ai lancé même la marque des chips là avec 20 000. Si j'avais les 400 000 pour la première année, là, j'ai lancé une fois une empire de chips qui allait marcher. Mais j'ai commencé avec 20 000. Et les 20 000, c'était un prêt chez les amis. Tu vois que c'était difficile de tourner avec un petit business, avec une petite somme et grandir. Pourtant, si je prenais l'argent du niveau 1, sachant lire et écrire avec un baccalauréat en poche, j'allais réaliser. Tu as l'envie de fréquenter. L'argent alors où? Niveau 2, il fallait encore payer 500 000 avec les frais de BTS, tout ça. Ça faisait 900 000 qu'on payait en 2 ans. En 2 ans. Sans compter l'argent. Sans compter l'argent, tout ça, frère. Et tu fréquentes comme ça, tu sais que nous sommes dans le contexte, nous sommes dans un pays où il n'y a pas ces possibilités-là. C'est pas facile de fréquenter. Même seulement ici, dans ma petite structure, si on a les offres des personnes qui nous supplient qu'ils veulent même seulement faire le stage pour qu'à la fin du mois, ils donnent 20 000. Tu vois qu'il y a des personnes qui ont besoin du travail dehors. Ils ont besoin, ils ont envie de faire quelque chose, mais il n'y a pas de possibilité. Donc, si tu es un jeune, je ne te décourage pas de fréquenter parce que moi-même, j'ai eu terriblement envie de fréquenter. Et j'ai dit cela chez mon père en pleurant. Donc, si tu es un jeune, tu veux fréquenter, sache que si tes parents n'ont pas assez de moyens et que tu sais que tu as cet avantage de pouvoir créer de la richesse, mon frère, demande à ton père de se battre, de te donner l'argent là et tu peux partir te lancer avec. Tu vas aider ton parent avec. Vous savez, si on veut résumer tout ce que vous avez dit ici, l'école ne sert à rien pour un pauvre. Donc, si un pauvre, si quelqu'un qui est pauvre, tes parents n'ont rien, il est un gang comme moi, comme ça, il n'a pas le droit de poursuivre avec les études. L'école, je n'ai pas dit que l'école ne sert à rien. Mais je suis en train de dire que aller loin dans l'école là, c'est ça qui ne sert à rien. Oui, bats-toi, gars, tu as ton bac. Le baccalauréat, au moins, c'est un peu. Vrai qu'on a les coachs en ligne qui nous disent même le bac là, c'est même trop. L'autre a parlé du CEP. Que quand tu as ton CEP, tu sais lire et écrire, c'est bon. Mais moi, il va te dire, pousse encore un peu, tu prends le baccalauréat pour avoir toutes les notions. Mais mon frère, l'université où tu peux mettre ton pied là, c'est mauvais, c'est mauvais. Il te déconseille d'aller à l'université d'État. Ça veut dire que si tu te déconseilles, ça, tu vas aller au privé. Et quand tu peux au privé, c'est cher. L'argent là, tu peux investir avec. C'est tout ce qui peut dire. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de décourager la jeunesse, les jeunes comme nous, comme ça? Je ne suis pas en train de... La vérité, c'est qu'il y a les jeunes qui vont nous regarder, qui ont déjà les possibilités de fréquenter. Ces jeunes-là, je les encourage parce que vos parents ont tout mis à votre disposition. Fréquentez les gars. Si ton parent a cet argent, fréquente, n'arrête pas.
Fréquent, il faut avoir le doctorat. C'est pas quand tu marches dans les rues, on te dit que voilà un docteur en sciences économiques, tout ça c'est bon. Mais je suis en train de parler aux enfants dont les parents n'ont pas l'argent. Je parle en conséquence de cause. Si ton parent n'a pas l'argent, ne pousse pas loin avec les études. Ça ne va pas te servir. Sérieux, ça ne va pas te servir. Et la vérité, c'est que j'ai fait niveau 2 en gestion des ressources humaines et aujourd'hui, je suis dans le marketing digital. Tu vois qu'il n'y a même rien de parallèle. Il n'y a rien. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. Lorsque vous avez décidé d'arrêter les études comme ça, il n'y a pas eu des soucis avec les parents et autres que non, il n'y a pas de soucis avec le père, il ne s'est pas imposé, la mère, les autres ne sont pas opposés que non, comment tu vas arrêter les études? Parce que chaque parent rêve d'avoir un enfant qui est ministre, président, footballeur, grand type. Ouais. Ils ne se sont pas dit que mais avec juste le bac là, est-ce que ce que tu vas faire, ça va réussir autre, ou tu as juste dit que je vais juste faire comme je veux? Ma mère a beaucoup pleuré. Ma mère, elle a beaucoup pleuré. Elle a dit que ta vie, alors c'est comment? Elle a montré mes grands frères. Il y a un grand frère dans la famille qui a le doctorat, tout ça. Elle me montrait, celui-ci est policier. Regarde, tu arrêtes l'école comme ça, pourquoi? S'il te plaît, fréquente tout ça. Et maman, est-ce que j'arrête de fréquenter parce que je ne veux pas, c'est l'argent? Elle comprend aussi. Elle d'abord n'a même pas d'abord les forces. Elle ne veut même pas évoquer ma mère dans cette situation parce que c'est que pour elle, il n'y a pas les moyens. Que s'il y en avait, elle devait le faire. Pour le père, comme les pères sont, on va encore dire quoi? Non seulement, il a seulement dit que ah, mon fils, si tu dis que tu ne veux plus fréquenter, c'est que forcément tu sais ce que tu vas faire dans tous les cas. Et moi, maintenant, dans ma tête, c'est que quand j'arrête même l'école comme ça, j'ai lancé l'activité de chips à un niveau, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'était aussi une activité très stressante qui me prenait par exemple toutes les journées. Ça demandait toujours ma présence, ça demandait qu'il me donne à fond. J'étais le producteur, le vendeur. Donc il fallait que je sois partout au même moment. Donc c'était hyper compliqué pour moi. Donc il a fallu que quand j'arrête même l'école, je mets l'activité à terre. Je suis à la maison, chaque jour couché sur le canapé de ma mère. Et ma mère pleurait tous les jours quand elle me regardait. Elle me disait même, va tes égos qui partent au chantier, sors-tu pas au chantier. Mais moi, j'étais couché comme ça sur le canapé, chaque jour, je ne dormais pas. Je réfléchissais. Et j'étais un enfant que, parfois, je suis assis comme ça toute la nuit. Et j'ai gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Je peux trouver le temps de dormir en journée, de somnole. Mais la nuit, je ne peux pas fermer l'œil. La nuit, pour moi, et m'asseoir comme ça toute la nuit, je suis en train de réfléchir. Ça va se passer comment? Est-ce que la situation de la maman, si elle va la retirer dans cette situation un jour? Est-ce que tu te poses des questions? Je suis en ligne sur mon téléphone. Je manquais tout sauf la connexion. Parce qu'il fallait que je sois sur les réseaux. Je fouillais, j'étais dans YouTube, comment devenir riche, Google, partout. J'avais à chatter toutes les plateformes. Jusqu'à ce que je tombe sur le marketing digital. Et même ma formation en marketing digital, quand j'ai pris ma formation en marketing digital, personne ne m'a donné 5 francs. Effort personnel. Effort personnel. Effort personnel. Votre papa. Mais lorsque vous avez décidé d'arrêter l'école, vous avez dit à votre papa, vous n'avez pas eu un sentiment de fierté de sa part parce qu'il n'a plus de pension à payer d'un côté. Ou alors. Déjà, que c'était même difficile à payer. Ou c'était juste une célébration pour lui. Déjà. Vous avez seulement annoncé la bonne nouvelle, vous attendez parler. Déjà que c'était difficile à payer. Et après ça aussi, il y a une petite soeur derrière moi, donc il continue à payer jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que d'une part, ça a permis au moins pour lui de diminuer la charge et de s'occuper franchement de la petite soeur. Parce que pour la petite soeur, il paye facilement. Oui, donc elle est encore au collège, il paye facilement, il n'y a pas de souci. Oui. Et aussi, j'avais ce souci-là de réussir. Il y a un souci de réussir qui t'arrive parfois. Tout ce qui est dans ta tête, c'est de produire de l'argent. Donc, tu arrives même à l'école comme ça, il y a un souci là. Et le souci là, parfois, c'est une révolte. Et ça n'arrive qu'aux enfants dont les parents souffrent. Tu vois la souffrance de ta maman. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est une chose que je rêve dans ma vie, c'est la location. Quand le bailleur torturait ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, là d'abord même, j'ai pris la charge. Ma mère en location, c'est moi qui paye. Il n'accepte pas que le bailleur crie sur ma mère. Ça ne peut même pas se passer. Moi, il peut être en situation que mon bailleur crie sur ma mère, plus jamais sur ma mère. J'ai vu les humiliations avec ma mère, que le bailleur vient comme ça. Je suis assis au sol, ma grande est assise, ma petite est assise. Ma mère est debout, le bailleur est en train de se lancer les jus avec ma mère comme ça dans la cour. Le quartier sort pour une location de 20 000. Donc on a vécu des choses. Et cette révolte-là, c'est pour les enfants dont les parents souffrent.
Là, tu vois le niveau de souffrance là, tu ne dors plus. Si tu fermes l'œil, ce que tu es maudit. Tu es comme ça, tu dis que je vais faire comment? Maman, tu regardes maman, je vais faire comment? Et c'est pourquoi quand ma mère faisait même son activité de baigner, il y avait les gens au quartier qui disaient toujours à ma mère, ton enfant là, il est différent des enfants du quartier. Parce que les enfants du quartier avaient la délinquance, tout ça, ils sortaient faire des trucs. Moi, ils savaient déjà que ma mère doit installer en route à 16 h. C'est moi qui dois mettre tout en route. Ma mère doit descendre de la route à 21 h. C'est moi qui dois aller porter tout pour mettre à la maison. Et la révolte d'abord, un enfant qui est révolté a réussi. Le premier signe, c'est qu'il méprise la honte. Le deuxième signe, c'est qu'il perd le sommeil. Quand tu méprises la... Ça veut dire que tu ne fais plus les yeux des gens. Tu comprends ce que veut dire? Tu ne fais plus les yeux des gens. Tu veux seulement sortir pour aller. Donc même si ta mère fait ce qui est ça, même si tu vois une activité que c'est minable, tu fais. Tu ne fais plus les yeux des gens parce que tu as cette envie de réussir. Deuxième chose, tu perds le sommeil. Tu vas encore dormir comment quand tu es pauvre? C'est possible, vendu votre lit. Voilà, c'est clair. Tu ne peux pas dormir quand tu es pauvre. Il y a un gars dans Camerounais qui a vendu son lit. Voilà, il a vendu son lit. Et je suis resté même une fois, il réfléchissait, mais quand il dit de vendre son lit, c'est comment? Genre, il a vendu pour avoir le capital. Il a compris plus tard que c'était même le manque de sommeil. Parce que tu ne peux pas dire que tu as le lit à la maison, mais tu dors debout. Ouais. Il y a le lit, hein. Et il va vous assurer, c'est pas n'importe quel genre de lit. Avant, peut-être qu'il dormait. Aujourd'hui, on dort quand même sur un bon lit. On peut dormir sur un bon lit. Il y a le lit là même, mais on dort debout. C'est dur. Tu veux fermer l'œil. Tu fermes l'œil au Cameroun. On ne ferme pas l'œil au Cameroun. L'autre a dit par exemple qu'il a 800 idées par seconde. Moi, il dit au Cameroun, on ne ferme pas l'œil. C'est interdit de pleurer et on ne ferme pas l'œil. Il a dit qu'il a 800 idées. Vous pensez que vous avez combien d'idées aussi par seconde? Gars, parfois on dit même que, on a dit, les gars, on dit partout que non, 800 idées par seconde, c'était l'hyperbole. Ils disaient que non, c'était un peu trop et exagéré. Car, je ne veux pas choquer les gens, mais ce qu'il a dit, c'est réel. Parfois, il m'assoit comme ça, je suis en train de réfléchir sur un projet. Quelques minutes, j'ai encore oublié ce dont il réfléchissait, je suis en train de réfléchir sur l'autre. Donc, par seconde, là même, je suis en train comme ça de vouloir attaquer même les 900 idées. Ouais. Par seconde, moi, je suis en train de toucher 900. Donc, oui, 900 idées par seconde. Dans le codel, nous, c'est pas actuellement même les problèmes, les difficultés qu'il rencontre en ligne, c'est comme s'il est derrière moi. Parce que mes idées, c'est grave. Actuellement, si je suis en train de réfléchir sur un projet, j'ai oublié même le projet, je suis sur l'autre. Et c'est pourquoi même à un niveau même, les gars qui ont souvent les idées comme ça, ils n'arrivent pas à finir un projet. Parce qu'il est sur plusieurs projets. Il est sur plusieurs projets. Et c'est ça. Et c'est qui te donne même de réfléchir, d'avoir toutes ces idées-là. C'est le pays. Nous sommes dans un pays où il faut avoir au moins 1000 idées par seconde pour réussir. Si tu es au Cameroun, tu n'as pas les idées, mon frère, tu vas crever. Et je vous rappelle que avoir même l'idée, c'est même pas le problème. Mais si tu pars au cimetière, tu vas voir les gens qui sont couchés là-bas avec les 100 000 idées par seconde. Ils n'ont pas eu la chance de réaliser. Donc si tu as ces idées-là, et chaque jour, tu n'essayes pas de te révolter pour dire que tu vas mettre sur pied tes projets, réaliser tes projets-là, mon frère, tu vas aussi aller avec les idées-là au cimetière. Donc c'est bien d'avoir l'idée et c'est aussi bien d'agir. Wow. D'après ce que j'écoute aujourd'hui, oui. D'après ce que vous venez de dire, tous ces autres, quand vos parents vous voient aujourd'hui, ils se disent quoi en fait? Ah, mon père de son côté, mon père s'est vraiment choqué. Mon père reste parfois comme si dit que mais ça te vient que par où? Tu fais ça comment? Tu vois aller tout ça où mon fils où? Mon père m'a appelé un jour, on a eu une causerie à deux où nous étions assis. Mon père m'a dit que mon fils, parce que mon père c'est un pasteur, je présente bien sûr le fils de l'apôtre, donc mon père c'est l'apôtre, il m'a même menacé. Et il m'appelle une fois, nous sommes assis ensemble, il dit tu sais je suis pasteur, je gère des cultes, j'ai fait des séances de délivrance, tout ça. Mon fils, si tu as mis la main quelque part, dis-moi maintenant, je t'aide. Dis-moi, je suis ton père, c'est un secret, je sais comment il peut faire pour te sortir de là. Je suis un homme de Dieu. Tu as mis la main quelque part, dis-moi. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas que tu lui donnes trop l'argent, ce n'est pas qu'on te voit avec trop l'argent, mais qu'on voit tes réalisations, tes idées, tout ça. Est-ce que fils, tu n'étais pas compliqué quelque part, tout ça? Dis-moi, est-ce que les amis que tu marches ne t'ont pas amené dans une réunion, tout? Non. Ça, c'est par exemple tout ce que mon père pense. Maintenant, du côté de ma mère, elle est beaucoup plus, mon fils, fais attention.
Mon fils fait attention, mon fils pardon. Chaque jour, elle m'appelle. Elle ne peut pas passer une journée sans m'appeler pour me dire toujours que s'il te plaît, prends soin de toi, pardon, évite de faire ça, évite. Donc, toujours en train de vouloir me donner des paroles. J'ai appelé ma mère, par exemple, hier à 23h. Et c'était pour lui dire, je l'ai appelé, c'était pour lui dire que comment est-ce qu'elle se porte, sa santé, parce qu'elle m'a dit en journée que ça n'allait pas. Et je cherchais comme ça lui recommander un médicament qu'elle devait prendre. Quand j'ai appelé, elle n'a pas décroché. Mais elle a commencé à m'appeler au moins 100 fois. Donc pour elle, si elle appelle à 23, ça veut dire que sûrement je suis dans une situation que c'est mauvais. Et quand elle a décroché le téléphone, tu vois, quand elle parlait, tu sentais qu'elle était tellement stressée. C'est ça une maman. Dans le quotidien de ma mère, c'est seulement de me conseiller. On dit souvent qu'au Cameroun, pour réussir, je ne veux même pas dire au Cameroun, on dit souvent que certains jeunes pensent que la réussite aujourd'hui, pour réussir, il faut se compromettre. Ouais. Êtes-vous de cet avis? Pour réussir aujourd'hui, il faut mettre la main dans les loges, etc., tout ce qui est négatif. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'il faut se compromettre? Là, vous êtes de cet avis, si je peux dire ça. Pour ceux qui pensent que pour réussir, il faut se compromettre, ce sont des paresseux qui ont cette mentalité-là. Pour moi, il ne faut pas entrer forcément dans une loge. Il ne faut pas peut-être aller donner son derrière, comme on dit dehors, pour réussir, marcher avec des personnes qui sont compliquées à voir pour réussir. Dans la vie, pour réussir, il faut avoir une vision. Et la vision que tu as de ta vie, de ce que tu veux faire, tu te bats chaque jour pour l'accomplir. Maintenant, sauf que pendant que tu seras sur le chemin d'accomplir ta vision, il va falloir que tu sois spirituel. Je n'ai pas dit que dans la sorcellerie, je dis d'être spirituel. Moi, par exemple, je vais prendre mon cas. Je suis redevable à Dieu. Parce que si je ne me suis pas présenté au début, je vais dire aux gens, je suis chrétien. Et comme j'ai dit, je suis le fils d'un pasteur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Donc, mon quotidien, c'est avec lui. Et je pense que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, il y a le doigt de Dieu dedans. Parce que ce que les gens ne connaissent pas, c'est que je suis d'abord un homme de prière. Si je dis que je n'ai pas prié un jour, c'est que le jour-là, j'ai fait 1 heure de prière. Wow. Mon ami, il est là derrière, il nous regarde, il connaît. Je peux prier une nuit non-stop. Ça veut dire que je commence ma prière à minuit, je finis à 4 heures, sans m'arrêter. Ce n'est pas que tu t'arrêtes, tu fais non. Parfois, j'ai fini les formations ici à 20 heures. Les apprenants rentrent. Je ferme la porte du centre. Je me mets en genoux dans mon bureau. Je prie 2 heures avant de rentrer. Donc, je suis en train de dire aux gens que dans la vie, pour atteindre un certain niveau, il faut être spirituel. Ça veut dire que tu dois pratiquer des principes spirituels. Il y a plusieurs. La prière, c'est un principe spirituel. Le donner financier, c'est un principe spirituel. Les dons-là sont des principes spirituels qu'il faut souvent faire pour réussir. Mais se compromettre dit qu'il faut entrer dans une loge, entrer dans une réunion compliquée, donner son derrière. On ne fait pas ça pour réussir. Et tous ceux qui réussissent par ce chemin-là, c'est une mauvaise réussite. Ils vont payer tôt ou tard. Frère, il y a un niveau où tu as des problèmes. Parce qu'une personne qui réussit normalement, tu fais tout face à certains challenges. Parce que même les gens de l'autre côté, j'appelle les gens des loges, les gens de l'autre côté, qui vont souvent peut-être venir te faire des propositions comme ça, pour que tu rejoignes les loges pour réussir, tout ça. Frère, quand tu as la possibilité de finir ton travail, que tu travailles avec toutes tes forces normalement, quand tu pars t'asseoir quelque part pour manger un plat, tu manges bien. Ça, c'est vrai. Ça, tu manges bien. Quand un apprenant vient ici s'inscrire, quand il fait le versement de l'argent d'une formation, 100 000. Il a fait le paiement de 100 000. Il retire d'abord 10 000. Il m'avait m'asseoir quelque part. Il ne mange pas 5 000. Il mange tous les 10 000. Donc, on peut dire à une personne aujourd'hui que si tu as 5 000, tu cherches dans quoi investir, va dans un restaurant chic. Manger les 5 000 là. Quand dans le restaurant, tu vas t'asseoir, voir un petit à côté de toi en train de manger 20 000, ton moral va changer. Tu vas comprendre qu'il faut se barrer dans la vie. Oui, tu vas comprendre qu'il faut se barrer dans la vie.
C'est ça. Oui, quelqu'un m'a dit J'ai ça. invité aujourd'hui, c'est le monsieur, il a dit la 900 idées par il a même dit la 900 pour le montant, quoi, 1000 idées par seconde. Ouais. Mais ça veut dire qu'ici, au Cameroun, c'est vraiment le continent. Oui. Waouh. Vraiment, je suis tellement fier déjà. Nous sommes qu'autour depuis, mais c'est déjà tellement incitant. Mais récemment, j'ai vu dans l'une de vos publications sur Facebook, vous avez dit que vous formez des jeunes. Comment gagner 150 000 par mois avec leur téléphone depuis leur maison en se couchant et en dormant l'argent, ils gagnent de l'argent. Oui. Ce n'est pas vraiment mystérieux. Comment on fait 150 000, les enseignants ne touchent pas 150 000 payés. Peut-être tu as même mal vu la vidéo. Il n'est pas dit par mois, il dit par semaine. Merde, ça veut dire qu'il fait pratiquement le mois 600 000. Ouais, donc ça veut dire que quand il dit dans une vidéo comment gagner 150 000 par semaine. Et je me rappelle même, il y a eu des personnes qui sont venues mettre des témoignages négatifs, des commentaires négatifs, genre, on ne gère plus les humains des témoignages, des commentaires négatifs, tout ça, on ne gère plus ça. Donc si elle te dit, toi jeune, que tu as la capacité de prendre ton téléphone et de gagner 150 000 francs par semaine, c'est parce que je l'ai fait. Mais maintenant, la question que tu dois me poser, c'est que est-ce que si je prends mon téléphone, je viens te voir aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais directement faire 150 000 par semaine, je vais te dire non. Maintenant, quand tu viens vers moi, je t'apprends mon parcours en te faisant éviter les difficultés, les échecs que j'ai eus pour que facilement tu puisses gagner en temps. Je ne suis pas entré dans le digital le même jour où j'ai gagné 150 000 par semaine. Je suis entré dans le digital, j'ai parcouru des moments. J'ai fait face aux challenges, aux difficultés. J'ai implémenté plusieurs stratégies avant de trouver la stratégie qui peut te faire gagner 150 000 par semaine. Maintenant, sauf que si toi tu viens vers moi, je vais te donner la stratégie là en t'aidant à éviter les erreurs que j'ai rencontrées pour que tu puisses atteindre facilement. Mais sauf que ça ne va pas être facile. Et je vais te rassurer quand il te dit que tu vas gagner 150 000 francs par semaine. Rassure-toi déjà que si tu as déjà un bon téléphone, une très bonne connexion, tu peux débuter. Et si tu débutes, mon frère, l'objectif c'est d'avoir 150 000 par semaine. Même si la première semaine, tu fais 20 000. Hier, on a fait 10 livraisons d'un produit que nous vendons. Et le produit, on a vendu 10 produits d'un produit que nous vendons. Et le produit coûte 4 000 francs. Donc, ça veut dire que la journée d'hier, nous avons fait 40 000. 40 000. En fait, quand vous dites 150 000 par semaine, oui, c'est le chiffre d'affaires ou c'est le gain en fait? C'est le chiffre d'affaires que tu effectues par semaine. C'est le chiffre d'affaires que tu effectues par semaine. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, quand ils voient comme ça, ils disent que 150 000, c'est ce qui entre dans ses poches. Non, comment? C'est ça que je voulais dire. Comment? Si tu gagnes 150 000 par semaine, pourquoi encore aller au Canada? Parce que nous, comme ça, on a l'air de vouloir. Oui, je comprends. Parce que le pays, par moment, c'est un peu fort. Quand on gagne un peu, même 10 millions, je dis que si ça complète d'un point par nous au Canada. Voilà. Mais quand un autre jeune vient encore nous dire que. Moi, quand il m'a vu la publication, là, il m'a prêté même. Je vais dire à mon frangin que il va appeler cette espèce. Il dit qu'on peut gagner 150 000 par semaine. C'est beaucoup. Déjà, je suis en train de dire à une personne il y a une casquette qui n'est pas présentée. Je suis manager d'artistes. Donc actuellement, je gère 2 artistes qui au quotidien font des vidéos qu'avec leur téléphone. Dernièrement, je travaillais avec une entreprise qui m'a contacté pour la communication digitale et j'avais besoin vraiment de quelques vidéos. Et j'ai cherché l'influenceur qui pouvait gérer ça. Et j'ai contacté un influenceur qu'on appelé Manioc Comedy. Et quand Manioc Comedy arrive, le contrat avec Global Campus, c'est pas la publicité, on propose à Manioc de lui donner 50 000 francs par vidéo tournée. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a son téléphone et sa connexion. On va lui donner 50 000 francs par vidéo. Et Manioc devait réaliser 3 vidéos. Et ça veut dire que sur les 3 vidéos, il devait avoir 150 000. Et maintenant, on lui dit que chaque client qui arrive, tu as les commissions de 10 000 par client. La première vidéo que Manioc a tournée a donné au moins 100 clients à l'entreprise. Ça veut dire que la journée là, il a fait une vidéo, il a d'abord eu 50 000. Ça veut dire que s'il a fait les 3 vidéos sur 3 jours, il a eu 150 000 en 3 jours. Maintenant, est-ce qu'il est arrivé là aujourd'hui? Il a bâti une communauté. C'est qu'on veut faire croire aux gens. Si je fais la vidéo en ligne où je te dis que viens, je t'apprends comment bâtir une communauté et gagner 150 000 sur le temps, personne ne va venir. Donc parfois, pour faire appel aux jeunes là, que tu es capable de gagner 150 000, je vais te dire que voici comment gagner 150 000. Et quand tu viens, je t'apprends le parcours là. Donc, il ne vient pas faire le miracle. Il n'y a pas de multiplication d'argent. Ça n'existe pas. Sinon, j'ai prié un soir que Seigneur veut 1 million. C'était le sujet des prières. C'est le jour-là que j'ai compris que la prière ne donne pas l'argent. La prière te prépare spirituellement dans tes batailles.
Tu comprends? La prière ne te donne pas l'argent. Arrêtez de prier pour gagner de l'argent. Tu n'as jamais prié comme ça en au bureau. Et j'étais dans un moment challenge financier difficile. J'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, je suis entré au bureau. J'ai fouillé le bureau partout. Je croyais que Seigneur, mais quelle enveloppe pour tu as inséré l'argent là-bas? Jamais, gars. Jamais. On doit travailler. Et ce qui est bien de nos jours, c'est qu'on le fait avec le téléphone. Tu es sur ton téléphone, tu chattes, tu travailles avec ton téléphone. Et tu as la capacité de pouvoir faire ces gains-là. Tu peux le faire en 2 ans, en 3 ans. Il y a quand même un processus que tu dois respecter. C'est ce que nous on fait comprendre aux jeunes. Donc c'est ce processus que vous partagez. C'est ça qu'on partage au quotidien. Ça veut dire qu'un jeune comme moi, je peux me lever un matin, je viens ici, me faire former et après quelques années, commence aussi à gagner 150 Claire, clair. Nous, par exemple, on a les formations ici de 6 en 1. Ça veut dire que tu viens en une formation, on te donne 6 compétences. Je vais prendre l'exemple. Quand on fait, par exemple, ici nos formations seulement sur le e-commerce, on apprend aux gens comment acheter en Chine. Ce qu'on fait, c'est quoi? On cotise 1000 francs par apprenant. Ça donne la somme. On lance une commande de groupage. Quand le produit arrive, on partage entre apprenants. C'est une pratique qui les atteste que c'est possible de commander en Chine. Maintenant, on les remonte comment monter une page Facebook en ligne, comment lancer une campagne publicitaire, recevoir les prospects, causer avec eux et livrer le produit que tu es venu avec. Tu vas voir par exemple un produit que tu vas prendre en Chine à 100 francs la pièce. Et quand tu prends 100 francs la pièce, tu peux faire venir peut-être 100 pièces. 100 pièces, c'est 10 000. Quand tu fais venir à 10 000, tu vas peut-être lancer une publicité, une campagne publicité, peut-être même, bon, disons que tu vas prendre un budget minimum chez nous pour lancer une publicité pour un client, c'est 17 500 la semaine. Ça veut dire que quand le client arrive, le minimum la semaine, c'est 17 500. Donc, s'il nous donne 17 500, on va lancer la campagne sur les 100 produits qu'il a pris à 10 000. Ça va tourner. Et tes 17 500, tu ne vas pas manquer forcément d'avoir 100 prospects qui t'ont écrit. Et sur les 100 prospects qui t'écrivent, fais seulement l'effort de vendre 10 produits. Du même produit que tu as acheté à 100 francs, tu vas le revendre à 3 000. Ça fait que si tu vends 10 produits, tu as vendu 30 000, tu as déjà récupéré l'argent du produit et l'argent de la publicité. Tout le reste, c'est le bénéfice. Même si tu vends le reste là sur un mois, c'est que le bénéfice. Donc, c'est ce qu'on apprend à nos apprenants. Et la pratique, et la formation, elle est très pratique et concrète. C'est ça, concret. C'est pas la théorie. Quand on fait, on dit, on exerce, on pratique avec chaque apprenant. Avec, wow, c'est vraiment bien sûr. Hein? Ouais. Ça veut dire que vous, une entreprise peut vous contacter, vous remettre 17 000 la semaine, oui. Et vous chargez de faire la pub pour eux. Oui, et vous les promettez au moins 100 prospects. Oui, bon, déjà un budget de 17 000. Oui, déjà ce que nous on fait en ligne, c'est que ce que nous on fait en ligne avec les clients, c'est que quand un particulier arrive, c'est un débutant dans le e-commerce, quand il arrive, qui veut lancer sa publicité, le minimum chez nous, c'est le tarif minimal. Ça veut dire qu'en dessous de ça, on peut pas te lancer une publicité. 17 000 la semaine, 35 000 2 semaines, 70 000 le mois. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu es entreprise, tu arrives, on travaille sur la base du chiffre d'affaires. Je connais par exemple une entreprise qui nous contacte. Quand tu arrives, on te dit par exemple que madame, en fonction de ce que les résultats que vous voulez avoir, 70 000 de campagne de budget publicitaire le mois, ça peut parler pour vous. Donc, quand vous êtes une entreprise sérieuse, on suppose qu'une entreprise sérieuse connaît l'importance de la publicité. Parce que la publicité, c'est le moteur qui fait entrer l'argent dans la maison. Et si tu connais que c'est ça, ça veut dire que tu dois allouer un budget publicitaire à part pour ça. Donc, une entreprise qui ne met pas un budget à part pour les frais publicitaires ne va pas avoir des résultats. Donc, quand tu arrives, on te dit par exemple que tu veux réaliser quel chiffre d'affaires. Tu dis que j'ai par exemple envie de réaliser 10 millions. On va te dire que, ok, est-ce que tu es prêt de mettre 1 million dans la publicité? Le 10% minimum. Si tu n'es pas prêt à mettre 1 million dans la publicité, tu crois que c'est le résultat 70 000 de budget qui va te donner 10 millions le mois. On ne fait pas le miracle en ligne. On a investi dans la publicité. Donc, si tu veux 10 millions de chiffre d'affaires, investis 1 million, 10% dans la publicité. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit que vous formez aussi des jeunes dans le domaine du marketing digital. Vous avez dit tout à l'heure que vous formez aussi des jeunes dans le domaine du marketing digital. Oui. Ok, mais ça vous pensez, quand vous estimez le nombre de jeunes que vous avez à former, ça peut être combien en fait le nombre? Aujourd'hui, BQ Consulting est à la 11e promotion. 11e promotion. Et quand il dit 11e promotion, il compte ceux du matin, du jour et du soir. Donc, ça veut dire que pratiquement, nous sommes déjà à plus de 100 personnes formées. Depuis le début de cette année, nous sommes à plus de 100 personnes formées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui entre. Les gens voient l'argent, mais ils ne voient pas les charges. Okay. On va revenir sur ça. Voilà. Ce sont un peu les charges. Quand vous formez, il y a souvent des très belles jeunes. Il y a des jeunes dames là très jolies, très belles. Je vois souvent sur
vos publications là. Ça ne vous arrive pas souvent de coucher avec vos apprenants parce qu'on dit souvent que la chair est faible. Ouais. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une apprenante comme ça que vous avez attaqué, elle vous a déjà fait battre le cœur. Vous êtes un homme. Ouais. Non, il y a des très belles vidéos. Il y a des très belles vidéos. Et comme je vous disais, la vie sont des principes. Et le principe là, ça relève de ta spiritualité. Si tu dis que Seigneur, dans tes prières tous les jours, que Seigneur, attire les apprenants chez nous. Nous voulons vraiment les apprenants. Tu fais tes prières comme ça. Et tu organises une formation, 10 personnes viennent s'inscrire. Tu prends une apprenante que Dieu a envoyé venir se former chez toi, tu couches avec elle, tu es en train de montrer à Dieu que tu ne peux pas tenir la multitude qui arrive. Donc maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'il y a des cas, je vais prendre des cas de figures, ne te dérange pas. Il y a des très belles filles qu'on forme. Parfois, tu vois, on a dit que, mais Seigneur, je fais quoi célibataire? Peut-être il y a des filles comme ça dans la salle. Je vais raconter l'expérience d'une fille que son petit ami est venu inscrire. Et au bureau, quand elle est recevée, il me disait que c'était peut-être son grand frère. C'était son petit ami. Et ce qui se passe, c'est que quand il n'inscrit pas, elle commence à faire cours. Quand elle finit, le dernier jour qu'elle finit le dernier module avec eux, quand d'autres apprenants rentrent, elle vient me trouver au bureau. Et elle me dit au bureau que, monsieur, je suis en couple, c'est vrai, vous connaissez mon petit ami. Mais vous me plaisez. Je ne veux pas être en couple avec vous. Et c'est ma envie. Quand elle dit qu'elle a craché sur moi, comme les gens disent dehors là. Oui, elle a envie seulement de passer une nuit avec moi. Ah! Je suis resté au bureau, madame. J'étais perdu dans tous les sens. Tu es en couple, je sais que tu es en couple. Et ton mari est venu t'inscrire chez moi. Il était là physiquement pour t'inscrire. Tu me dis que tu as craché sur moi et que tu veux que seulement une seule nuit. Quand elle m'a fait ça, quand elle m'a fait part de ça, elle dit que, ah bon, sérieux, oui, elle était debout au bureau, en live. S'il y avait même les caméras au bureau pour prendre le genre là. Ça veut dire que ce qu'il fallait, quand elle voit la scène, elle était debout, elle a été vaillante, elle a dit, elle a parlé. Tu te demandes que, est-ce que s'il fallait saisir une opportunité de business comme ça, elle pouvait saisir ça? Parce que quand on fait les présentations de projets aux fonds de formation, elle n'est pas capable de se placer devant la foule, présenter son projet. Mais face à moi dans le bureau, elle a eu l'audace de m'appeler. Voilà, elle m'a présenté le projet. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que je l'ai donné le temps de repartir, de revenir. Je lui ai dit que, ok, j'ai compris ce que tu as dit, je vais t'appeler pour ça. Parce que déjà, on venait de finir, il était peut-être 21h. Elle est partie, ok, monsieur, elle est partie. Elle m'écrivait, on s'écrivait normalement. Il n'y avait pas maintenant les bébés, coucou, mon amour, mon tour, mon père qui est en train de... C'est ça, là-bas maintenant, c'est le plus gros challenge qu'il faut d'abord essayer d'arrêter. Parce que mon problème déjà, c'est que moi, je lis la Bible, frère. Mais est-ce que c'est le fait de lire la Bible ou chasse derrière les femmes? Non, le problème c'est que l'adultère c'est un péché. C'est un péché, mais ce n'est pas vous le premier ou le dernier qui commettait l'adultère. Et je peux vous rassurer que son mari aujourd'hui, promoteur d'une entreprise que moi je gère la plateforme en ligne, est le meilleur partenaire de mon entreprise. Imaginez, il avait touché la fille là. Et il y a même rendez-vous encore avec lui demain. Vous avez dit que c'est le meilleur partenaire de l'entreprise. C'est celui qui, quand il s'agit qu'il faut payer. Après sa formation, j'ai gagné un marché de 250 000 chez lui, où nous sommes partis pour l'ouverture officielle de son entreprise. C'était BQ Consult qui est au centre de l'organisation. Après ça, il a signé un partenariat. Il ne travaille pas sur tarif mensuel. Il signe un partenariat pour qu'on accompagne son entreprise sur une durée de 6 mois. Imagine, il avait touché sa femme. Bon, je ne vais pas quand même dire que sa femme a mal fait ou elle a bien fait. C'est vous qui avez dit. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Que la jeunesse doit oser. Je ne vais pas mentir. Elle m'a parlé, nous étions fâchés. J'étais tenté, gars. Il y a les choses que, si c'était en public, je devais faire les trucs là, les yeux de la foule. Nous étions 2 places. Je le comprenais, j'étais perdu au bureau. Dans les choses de Balthazar là, si c'était, ça pouvait se passer au bureau. Parce que je suis sûr de moi que ce joueur pouvait. C'est quoi vous? Il y a une peur, ça ne tapait pas vers le... Il y a la peur, il y a la pression, il y avait des choses dans ma tête, je ne comprenais rien, j'étais perdu. C'est ça que moi je dis d'abord qu'il faut partir, on s'écrit. Et on s'écrivait. C'est que ça faisait encore 5 minutes dans le bureau là. Bon, peut-être qu'elle n'est pas aussi passée au-delà. Peut-être si elle venait me toucher, elle est restée quand même en distance. Donc, si peut-être qu'elle faisait encore d'autres choses. Donc, mais j'ai été préservé. Et aujourd'hui, son mari est le meilleur client. Mais moi, vous ne pensez pas que c'est normal parce qu'une jeune dame va se voir, un jeune homme de 22 ans qui a déjà dit qu'il est millionnaire, qui a une entreprise, qui prend en charge sa famille et autres.
Elle va se dire que si elle arrive voir la Russie, sa vie, c'est que Dubaï, pour elle, ce n'est plus un rêve, c'est une future réalité. C'est ça alors le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'elles sont nombreuses. Quand elles arrivent là, et elles ne croient même pas que j'ai 22 ans. Ça veut dire que depuis qu'elles travaillent même bien dans le monde professionnel, que non, j'ai un local, tout ça, quand les clients arrivent, le minimum qu'on me donne même peut-être c'est 26 ans. Tu vois. Donc, et quand ils arrivent même, gars, ils voient tout ça, c'est bien, non? Est-ce que l'homme alors quoi? Pour sortir, pour être en couple avec un homme visionnaire, ce sont les problèmes. Ici, il y a 3 déceptions, gars. 3 déceptions dans la mesure où tu es en couple avec une fille comme ça, tu ne donnes pas. Parce que je n'ai pas le temps. Je ne suis plus sur les émotions. Que bébé, bonne nuit, je t'aime, bien dormi, ta journée a été, tout ça. Parfois, tu vois, ici, il y a 3 filles en couple, elles sont parties pour la même raison. Tu n'as pas le temps pour nous, on a besoin d'un gars prêt pour nous. Tu comprends, non? Je n'ai pas le temps. Le temps là, c'est le fait de trop causer avec toi, tout ça. Je n'arrive même pas d'abord à finaliser les causer avec les clients. C'est avec toi qui vais poser. Et ne pas me prendre trop le temps d'écrire à une fille, tout ça. Et je pense que, pour finir avec le temps, j'ai compris que c'est pas quand même bien. Mais je pense que quand il va vouloir me mettre sérieusement en couple, quand il va trouver la femme idéale qui va m'accompagner dans mes activités, il va avoir tout le temps pour elle. Mais maintenant, c'est la gare. On a les objectifs à atteindre. Donc, ça veut dire que vous rejoignez la parole de M. Philippe Simon qui a dit qu'il a fréquenté sans connaître les femmes. Il a connu sa femme que dans le mariage. Donc, pour vous, un jeune qui veut réussir doit laisser les femmes doit mettre les femmes de côté. Quand tu dis les femmes, quand même, mon frère. Si... Mais parce que, je dis les femmes, pourquoi? Parce qu'on a aussi un papa, je pense, comme qui à Equinox, là, qui a dit, qui présente le 10 mois 12 le Zénith, oui. Qui a dit un vrai homme doit avoir minimum 4 femmes. Ah, c'est l'autre là. En tout cas, ça dépend des moyens de ta politique, hein, mon frère. Parce que moi, je ne suis pas sûr que même si j'atteins le milliard, il va avoir 2 femmes. Donc, vous, 2 femmes, c'est exagéré. Non, je vais avoir ma bonne petite femme que je vais respecter, je vais honorer en public. Je vais l'honorer en public. Et maintenant, honorer en public dit peut-être que avoir la femme au mariage, c'est bien. Si tu es un jeune, tu peux te concentrer sur tes activités, arriver au mariage avant de connaître la femme, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est bien. Tu vas voir que tu vas avoir la paix intérieure. Je te raconte une expérience que j'ai eue avec une fille que j'ai contactée sur TikTok. C'est une influenceuse, non? Ça veut dire que comme j'ai la facilité à contacter une influenceuse, elle était surprise, elle reste comme ça le jour de son anniversaire, elle appelle. Allô, oui, c'est... on appelle ça comment? Tu vois, elle lui parle, elle me dit que non, c'est quelqu'un qui crache derrière toi dans le noir, ou elle me donne sa position. C'est le jour de ton anniversaire, j'ai organisé un anniversaire surprise pour toi. Elle lui disait ça comme ça juste parce que je voulais lui rencontrer. Il a pris rendez-vous la même soirée avec la fille en question, l'influenceuse, peut-être autour de minuit. Tu vois, parce qu'il fallait qu'elle célèbre son anniversaire de l'autre côté. Je rencontre l'influenceuse, on cause, on prend maintenant contact, nous sommes maintenant sur WhatsApp, tout ça. Le soir, là, on se sépare aux environs de 1 heure. Quand elle arrive à la maison, je continue à causer avec elle. Un matin, elle m'appelle. Allô, oui. S'il te plaît, je suis à Yaoundé, j'ai un souci. J'ai dit que tu as quel souci? Pourquoi depuis tu ne m'as pas écrit? Elle me dit que vraiment, tu arrives à Yaoundé, tu ne me dis même pas que tu es à Yaoundé. Elle me dit que j'ai un souci. Elle dit que c'est quoi le souci? Ma carte bancaire a un problème, il n'arrive pas à effectuer un retrait, mais j'ai un problème urgent de 500 000. Et je n'ai que 200 000 sur moi. Tu peux me faire un virement de 300 000. Imagine, tu as un jeune qui te bat. Imagine, tu as un jeune qui te bat. Donc, tu vas faire un virement de 300 000. Mais elle estime que vous avez un chef d'entreprise de 300 000. Ça le sent. Chef d'entreprise ne veut pas dire que tu as l'argent, mon frère. Au Cameroun, non. Chef d'entreprise veut dire que tu as le local. Tu te bats à effectuer, à travailler. Mais chef d'entreprise ne veut pas dire que tu as l'argent. On connaît une personne qui a l'argent au Cameroun quand il a la capacité d'être volontaire et de dire que voici l'argent que j'ai dans mon compte. Tu comprends? Même celui qui dépense au SNAC, ça ne veut pas dire qu'il a l'argent. Hein. Ceux qui sont dans les boîtes de nuit dépensent des grosses sommes, ils mettent les cuvettes, ça ne veut pas dire que tu as l'argent. Je connais des personnes qui sont sorties boire comme ça là et nous a appelé le matin devant le même SNAC, gars. Je suis sorti boire, c'est chaud, pardon, on va m'amener Fayland, ça veut. Oui, et être dans une entreprise, être au bureau ne veut pas aussi dire qu'il a l'argent. Tu peux rencontrer un gars ambitieux qui a un local, il est dans un bureau comme ça. Il a battu une activité. Tu essaies de détecter sa vie, tu trouves en lui que c'est un homme visionnaire, tu te mets avec lui et vous réalisez. Frère, il y a des gars qui ont des entreprises comme ça, mais sont les prêts d'argent.
qui s'est endetté de 2 millions pour lancer l'activité. Donc, pendant que toi-même, la femme, tu as en train de dire que mes parents, fais-moi un virement de 300 000. Il a chaque jour que la banque est en train de le faire un message. Vous adressez comme ça à cette dame. Vous adressez comme ça à cette dame. Non, je m'adresse à cette dame comment? Je suis en train de parler à tous ces jeunes qui veulent réussir, qui cherchent la femme. Gars, c'est même niveau par niveau. Regardez, demandez 300 000. Quand il n'est même pas encore, mon frère, c'est fort. La première fois que j'ai toujours les affaires de TikTok, tu vois, j'évite mes apprenants. Je ne veux pas entrer en relation avec les personnes qui sont proches de moi. Ils m'avaient toujours cherché les relations. J'ai contacté une autre fille, toujours comme ça, sur TikTok. Et je voulais une collaboration d'elle avec l'un de mes artistes. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on se rencontre quelque part. Et nous sommes en train de causer. Et quand on cause, subitement, bon, quand il appelle que j'arrive, elle est déjà là-bas avec sa copine. Et c'est elle qui exige le restaurant, on va se voir, il n'y a pas de problème. Quand j'arrive, elles ont tapé une commande devant moi. On est venu avec. J'ai posé la question à la fille que c'est toujours ce que vous allez manger. Elle dit qu'elle a commandé pour nous 3. Tu sais ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai payé la facture. Je suis sorti, je suis parti. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais écrit à la fille. Mais je me rappelle qu'elle m'a laissé une liste de messages. Donc tu es parti le jour là, depuis là, sans plus faire ses retours, tout ça. Il n'est plus gérer la fille. Parce que parfois, quand tu es même une fille sérieuse, tu sais comment te comporter. Tu dis avec ta copine déjà, ce n'était pas prévu. Et tu arrives et tu fais une commande comme si tu me dis que tu m'as même inclus dans la commande. C'est ça qu'elle voulait manger. C'est une commande. J'ai payé. Moi, j'ai soldé la facture. Et j'ai soldé vraiment. C'était une facture. On se lève un matin pour faire une dépense comme ça en journée. Ah. Oui, tu vas pas arriver au reste, c'est ça. Ça veut dire que quand on voit les influenceuses, là on se dit qu'elles ont beaucoup d'argent. Guy, les réseaux. On voit les influenceuses, on se dit qu'elles ont beaucoup d'argent, les voyages à Dubaï. Ce que j'ai compris, c'est que c'est le jour que tu achètes un nouveau vêtement que tu as l'inspiration de faire 10 vidéos. Retiens ça. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre que ces gens-là vendent le rêve. Ça veut dire qu'il a arrêté de créer le contenu chaque jour. Si tu lui demandes, il va te dire qu'il n'a pas le temps. Mais le jour que tu revois les prochains contenus, c'est parce qu'il y a un nouveau vêtement. Comprends que... voilà, et quelque chose s'est passé. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, moi, par exemple, j'ai pris le compte de mon artiste. Parce qu'il y a mon artiste là, Ariel Le Tintaman. Plus de 100 000 abonnés sur TikTok. C'est moi qui le manage. Je prends son compte et je suis en train de scroller dans la messagerie. Mon frère, quel message que les filles n'ont pas encore écrit? Oh, j'ai besoin de visibilité. S'il te plaît, aide-moi à booster mon compte et je suis prêt à tout. Tu vois qu'est-ce qu'il a besoin de donner l'argent à cette fille pour avoir d'elle? Tu lui dis seulement viens, elle va venir. Non? Tu vois pas, c'est comme ça, c'est le quotidien des artistes. On prend cette fille facilement. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'univers du showbiz camerounais, les femmes vendent leur corps pour réussir sur Internet, pour avoir de la visibilité. Donc vous avez eu affaire à ces jeunes filles et chez vos artistes aussi qui envoient des messages chez vos artistes que je suis prête à tout pour donner tout ce que tu connais là, pour avoir de la visibilité. Est-ce que la visibilité, ça donne l'argent? Le manager qui ne dit pas cash que les filles viennent vers eux pour ça, c'est parce qu'ils profitent de ces filles-là. Mais parce que moi, il n'est pas moi le temps de ces filles-là. Il y a des filles qui écrivent. Puis c'est-à-dire que des messages, c'est que les filles qui veulent, ouais, pardon, j'ai envie de tourner. Juste un tournage. Juste un tournage. Et c'est fini. Elles sont là, elles sont prêtes à tout faire, donner leur corps pour ça. Pour avoir la visibilité. Juste pour que tu tournes avec elle une vidéo et tu épingles le nom de son compte en bas. Donc elle est prête à donner son corps. Prête à donner. Et ça, alors, c'est ce qui est déplorable. Ça veut dire que vous êtes vraiment fort pour résister à beaucoup de choses comme ça. Ce sont les principes. Ce sont des principes. Non, ça c'est vraiment... Ce sont des principes. Ça veut dire que vraiment l'entrepreneuriat, le premier facteur d'avoir de réussite, c'est la discipline. C'est clair. C'est clair. Quand on dit être discipliné, c'est pas seulement être discipliné, genre quand tu travailles, il faut venir tôt. C'est être discipliné dans ta vie de prière, discipliné dans ta vie sexuelle, discipliné dans ta vie de sortie. Ça veut dire que tu ne dois pas être un jeune qui veut te battre, tu es dehors tous les samedis. Je ne suis pas en train de dire que moi, il ne sort pas. Mais je sors quand je sais que, soit peut-être que j'ai effectué peut-être un montant qui me dit qu'il faut que je sorte m'amuser. Et quand je sors, je vais vous rassurer, ne m'amuse pas petit. C'est pourquoi il vous a dit qu'il y a un argent que quand tu gagnes difficilement, quand tu veux te faire plaisir, tu te fais en frais. Donc quand tu arrives, même le DJ chante ton nom. Parce que tu mérites la soirée, là, tu t'es battu pour ça. Le DJ ne chante pas le nom de n'importe qui. Le DJ n'a jamais chanté mon nom. Tu es sorti te faire plaisir, tu rentres, c'est tout. Le DJ n'a jamais chanté mon nom. Est-ce qu'il suffit de quoi pour que le DJ chante ton nom? On dit que... Tu vas seulement aller derrière. Imagine si je suis sorti avec mon artiste. Le fait qu'on voit que je suis sorti avec Ariel Le Tintaman, on va chanter pour nous. Et quand il chante, on trouve son manager à côté, on va aussi chanter pour lui, non?
Le mauvais, c'est que quand on chante, tu commences à retirer l'argent, là, tu mets sans t'arrêter pour faire les yeux des gens. Et voilà encore ça. On ne fait pas nous les yeux des gens. Gars, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Tu ne donnes pas plus que ce que tu as parce que tu veux faire les yeux des gens. Tu comprends un peu, non? Ne mange pas ta sémence parce que tu as vu les autres manger leur récolte. Sinon, tu vas tomber. Ta sémence, tu manges parce que tu as vu les autres manger les récoltes. Si je suis même sorti pour aller m'amuser, je me rassure que le montant que j'ai pris, c'était vraiment ce qui était prévu pour dépenser. Et que dehors, il n'y a plus une possibilité pour moi de créer de l'argent. Ça veut dire que je tourne autour de ça. Et on appelle ça la budgétisation. Et c'est mon quotidien. Je causais dernièrement avec un ami à moi qu'on appelle Yann Cyprien. On essayait de causer toujours sur le domaine financier. Il lui demandait que c'est l'un des domaines difficiles. Parce que quand tu te lances les affaires, il faut maîtriser l'argent. C'est ça. Si tu ne budgétises pas, tu vas tomber. Tes journées doivent être budgétisées, même pour manger. Il y a les jours où il me fait plaisir, il fait la cuisine de 10 000 francs. Je mange. Et il y a les jours où je dis que la journée ici, là, c'est le tapioca. Tu as peut-être que 50 000 dedans quelque part. Mais c'est le tapioca. Et on va boire que ça. Il n'y a rien à faire. C'est ça que tu vas boire. Maintenant, le jour où tu sais que tu as trop bu le tapioca, manger le demi-plat, qui a l'habitude, tu décides maintenant de retirer un 10 000, tu te fais un bon plat pour manger. C'est le quotidien. Au Cameroun, personne ne nous soutient. Dans ma famille, personne. Depuis que je me suis lancé dans le domaine du business, personne ne va lever le doigt quelque part. Qui m'a appelé, que ce soit dans ma famille, que ce soit parmi les amis, que ce soit les relations, me dit Uri, j'aime ce que tu fais. Voici une somme d'argent, lance-toi avec personne. Je dis personne ne va un jour dire ça. Je me suis battu seul, avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Wow. Donc c'est ça en fait. Ça veut dire que vous n'avez même pas reçu pour créer. Moi, je voulais même lancer. Comment vous avez fait pour lancer une agence de marketing digital au Cameroun? Vous n'avez pas eu les faveurs du gouvernement et autres? Parce que je vois souvent dans les discours des hommes politiques et autres qu'on accompagne les jeunes entrepreneurs à ce point. On m'a même dit qu'il y a une association tout comme ça qui aide les projets. Je ne connais même pas le nom de l'association. Je ne connais même pas où c'est situé. Donc, vous n'avez pas reçu un financement de qui, d'une banque, peut-être le gouvernement qui a dit qu'on va accompagner ces jeunes. Je vous assure que le niveau où je suis, si j'avais le financement, je serais loin. Je serais en train de recruter des Camerounais. C'est déplorable parce que parfois quand je vais travailler, si j'ai beaucoup à faire, je vais appeler les gens, les payer sur la journée. Parce qu'il n'a pas la capacité de garder des employés qui vont payer le mois. Pourtant, s'il y avait le gouvernement comme ça qui voyait des jeunes ambitieux comme ça, on essayait de les subventionner. On avait peut-être même des banques comme ça qui venaient aider les projets. C'est que je suis loin. Il n'y en a pas, on se bat seul. C'est pourquoi il vous a dit que parfois tu réalises même comme ça là, les charges. Et nous sommes obligés de supporter les charges là. Nous sommes obligés de supporter les charges. Parce que si je décide même que je vais arrêter de supporter les charges là, sortir dans la rue, je ne vais pas avoir de quoi manger. Je ne vais pas avoir. Donc, je préfère avoir 100 apprenants, retirer l'argent des 100 apprenants, payer toutes les charges et avoir l'argent comme bénéfice d'un apprenant que je garde. Que de dire que je vais fuir les charges et ne pas avoir l'argent d'un apprenant que je vais garder pour moi. Et sans vous mentir, les charges sont énormes. Énormes. Tu as resté comme ça, tu as reçu l'appel d'un bailleur. C'est facile d'avoir un local à mordu de route. Quand le bailleur t'appelle, est-ce qu'il veut quoi? Il ne veut pas savoir si ton chiffre d'affaires a fait. Il ne veut pas savoir que ton activité est montée. Tu dois payer le loyer. Et Néo n'est pas là pour comprendre que parfois tu es en train de faire cours comme ça là, compteur prépayé, ça s'arrête. Donc tu es en train de faire cours, ça fait tic, ça s'est coupé, les apprenants sont dans la salle. Et même en entreprise, on coupe la lumière. Il faut maintenant partir chercher à activer le token. Et ça m'est arrivé une fois. Et quand ça arrive une fois comme ça, il n'y avait pas l'argent pour recharger. Donc il était dans une condition où il ne pouvait pas recharger. Il fallait appeler un apprenant derrière que tu sais que tu n'as pas encore fini tes frais de formation. Donc si tu as la même 2000 là-bas, tu avances. C'est avantageux pour toi. On va faire comment? C'est le quotidien. C'est dur, mais on se bat. Et comme on a dit quelque part, c'est interdit de pleurer. Parfois, je passe les nuits blanches et je m'assois seulement comme ça sur mon lit. Je réfléchis toute la nuit. Tu ne vas pas dormir. Tu vas dormir comment? Tu ne peux pas dormir. Tu as peut-être le bailleur à gérer. Tu as une personne à côté. Tu as comme ça, tu as comme ça, tu as comme ça. Ça vient de partout, frère.
Tu as les produits que tu fais venir de partout, tu as les fournisseurs qui sont en train de réclamer de l'argent, tu as le budget publicitaire qui ne te laisse pas pour les publicités en ligne. Tu es dans le digital comme moi, tu connais. Pour lancer, nous sommes nombreux en ligne qui avons les agences de marketing digital, les centres de formation en marketing. Maintenant, pour avoir 10 apprenants, tu peux imaginer le budget qu'il faut faire. Parce que parfois, tu peux avoir 500 prospects, 0 inscrits. Tu sais ça. Maintenant, pour avoir 10 apprenants qui ont réussi à s'inscrire, tu imagines le budget publicitaire. Donc, ça veut dire que parfois, quand tu regardes, le bénéfice peut être l'argent d'un apprenant que tu gardes. Si tu fuis les charges, même l'argent d'un apprenant là, tu ne vas pas avoir. Donc, c'est tout. C'est le quotidien. C'est difficile, moi, c'est bas. Donc, c'est un peu les difficultés auxquelles vous rencontrez. Oui, c'est trop difficulté. Difficulté Si financière. aujourd'hui vous devez vous adresser au gouvernement, à parler au chef de l'État, pour la jeunesse, que vous avez dit qu'au chef de l'État aujourd'hui? Monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya, notre père, on comprend bien que il y a vraiment des jeunes qui se sont livrés dans tous les dégâts, dépravation des mœurs, délinquance juvénile, tout ça. Qu'il y a des jeunes qui ne donnent plus espoir. Mais j'aimerais vous rassurer, monsieur le président, que parmi ces jeunes qui ne veulent pas oser, il y a quelques-uns de ces jeunes-là qui ont pris le risque de pouvoir réaliser de grandes choses, qui ont cette envie de réaliser de grands projets. Pas des projets qui vont les rentabiliser à eux, mais des projets qui vont aider le pays, aider la société. S'il vous plaît, monsieur le président, aidez-nous. Nous voulons réaliser. Aidez-nous. C'est tout. Donc, vous pensez que le chef d'État n'aide pas déjà suffisamment la jeunesse? Moi, il n'est pas reçu. Donc, je ne connais pas quelqu'un qu'on a aidé. Donc, s'il aide, peut-être qu'il les a aidés. S'il aide au quotidien, c'est bon. Moi, ce n'est pas encore arrivé chez moi. C'est le jour que ça va arriver chez moi qu'il va confirmer qu'il y a les jeunes qu'on aide. Comment on peut aider les jeunes? Moi, je n'ai pas encore reçu. Je témoigne que ce qu'il fait, c'est assez. Est-ce que aider un jeune, c'est donner 1 milliard, 10 millions à ces jeunes? Déjà, l'accès, Oui. moi, je pense que l'accès à la connexion que le chef de l'État met déjà à notre disposition, les lumières, les routes et les écoles aussi, c'est... Quand tu dis accès à la Parce que si on dit que le chef de l'État doit aider chaque jeune au Cameroun, Oui. c'est que l'argent du gouvernement va finir sur la jeunesse parce que chaque jour, il y a des enfants qui naissent. Quand tu dis accès à la connexion, moi, je paye la connexion tous les mois et c'est très cher. Pour une entreprise comme ça, ce n'est pas la même connexion qu'on recharge sur le téléphone. La connexion de l'entreprise, c'est cher. Pratiquement, le mois, je peux utiliser environ 40 000 francs pour la connexion tous les mois. Est-ce que c'est le gouvernement qui me donne? Qu'est-ce que tu veux dire par là que le gouvernement nous donne? Même route, c'est important, non? Route, non. Pour se déplacer, est-ce que même sur la même route qu'il a dit qu'il a construit, on ne paye pas? On ne paye pas les frais. Donc tout ça, tout ce que le gouvernement peut aider, c'est de mettre vraiment les conditions aux jeunes qui veulent entreprendre, de mieux entreprendre. Et tout ceci demande qu'il n'y ait aucun projet qui peut s'établir sans argent. Monsieur le président, aidez les jeunes qui veulent entreprendre avec des fonds. C'est d'abord les fonds là. Les fonds, c'est l'argent en espèces qui va venir vous donner à donc monsieur Ulrich. Voilà ce que le président a donné pour vous. Monsieur Ulrich, vous avez débuté un projet, c'est déjà visible. Vous avez vous avez besoin de combien pour développer? Monsieur, actuellement, nous avons besoin de 5 millions pour installer BQ Consulting à Yaoundé, à Bafoussam et à Douala et recruter dans chaque 5 personnes dans les 3 villes. Tu vois, ça veut dire qu'on va recruter 15 personnes et l'agence va être établie dans 3 villes pour former toujours des personnes qui vont sortir demain. On a besoin de 5 millions. C'est l'argent. Bon, c'est vrai que pour vous, si on comprend, mais ça veut dire que l'aide là, c'est venu vous donner l'argent en espèces que développez-vous. Quelle aide encore? Parce que même les impôts qu'on a mis devant nous, tu veux qu'on en parle? Un gouvernement ne peut pas fonctionner sans impôts. C'est aussi des impôts là qui permettent au gouvernement. On n'entreprend encore comment? Le gouvernement va encore aider un jeune comment? Est-ce que c'est le gouvernement qui nous aide à avoir l'idée pour entreprendre? Ils nous ont dit, ayez l'idée, on va subventionner. Voici l'idée qu'on a, d'autres meurent avec dans les cimetières. Tu connais combien de jeunes sont couchés là-bas au cimetière avec des idées qui pouvaient sortir le Cameroun. C'est-à-dire que de son exploit financier. Tu connais ces jeunes-là, mais ils n'ont pas reçu les fonds. On a l'idée, tout ce qu'il faut, c'est le fonds. Mais vous savez aussi qu'il y a des jeunes qui demandent de l'aide, mais des jeunes aussi malhonnêtes. C'est ça que j'ai dit, que parmi tous ces jeunes-là, il y a quelques-uns, d'entre eux, qui sont vraiment
sur la voie et qui ont même déjà débuté. Parce que le jeune qui a l'idée, qui n'a même pas débuté, ne mérite pas une subvention. Celui qui a l'idée et qui a essayé d'agir mérite que le gouvernement l'aide. Financièrement, je précise. Avez-vous essayé d'entrer en contact avec le gouvernement, le chef de l'État pour recevoir de l'aide? Entrer en contact comment? Dans quel pays, non, frère? Non, pourquoi? Parce qu'on dit aujourd'hui, c'est vous qui prenez sur les réseaux sociaux que le digital, c'est un moyen d'entrer n'importe où parce que grâce à une vidéo, on peut te voir partout. Déjà, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact pour dire aussi que, parce qu'on sait aujourd'hui, le chef de l'État, c'est notre papa, tous, donc il écoute tout le monde. Si vous avez des difficultés, est-ce que vous avez déjà exprimé? Parce qu'il faut, par moment on critique, mais est-ce qu'on a déjà essayé d'aller vers la personne qu'on critique pour dire que voici le problème? Moi, je ne critique personne. En disant que aider-nous, ça veut dire qu'il y a un problème. Aidez-nous, c'est parce qu'on a besoin d'aide. Non. Disons que moi, je pense plutôt que, pour moi, de mon point de vue, parce que c'est une émission, on peut seulement dire, vous pouvez peut-être dire si vous pensez que améliorer nos conditions ou vos conditions. Parce qu'on va quand même sous-estimer que le chef d'État abat quand même un travail. Je n'ai pas dit qu'il n'abat pas de travail. Donc, il va dire merci papa déjà pour tout ce que tu fais. Voilà, parce comme que ça. oui, merci papa pour tout ce que tu fais, mais nous en avons encore besoin. Voilà, là c'est... Voilà. Parce que dans la vie, on dit souvent que acceptez d'abord que... Il faut d'abord accepter qu'il fait quelque chose, en fait, la personne que chez qui vous demandez... Ouais, seulement pour la paix que nous avons ici à Douala, c'est beaucoup. Nos frères là-bas, mais la paix que nous avons à Douala, c'est beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette émission et cette partie va rester, on sait jamais. Voilà, indifférent, ça peut être, on peut l'envoyer ça. Mais qu'est-ce que ça fait d'être le fils d'un pasteur? Un pasteur, quelqu'un qui prie le Seigneur, tout ça. Pourquoi on n'avait pas essayé aussi d'être pasteur? Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a les pasteurs qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Vous parlez avec cette parole, cette éloquence, vous ferez même un pasteur Marcelo 2. C'est ça que j'ai en train de dire, que n'est pas si l'entrepreneur ne marche pas, on va se tourner vers quoi. Ah, ça veut dire que l'église est sur la voie. C'est la route si ça ne donne. Tu crois que si dans le domaine entrepreneurial, si tu pouvais dire à une personne que reçoit, que ton activité prospère, tac, il te donne 100 millions, tu crois que c'est que nous-mêmes ne sommes pas. Aujourd'hui, parce que vous êtes le fils des pasteurs, pour moi, même quand vous avez dit tout à l'heure que vous avez vécu des difficultés dans votre enfance, dans votre jeunesse, dans votre parcours académique. Mais je me pose la question, mais comment le fils d'un pasteur souffre? Pourtant, les fidèles sont toujours en train de cotiser pour donner au pasteur. C'est ça, pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on voit, les pasteurs sont aujourd'hui plus chauds même que les fidèles. Pas tous les pasteurs. Parce que si le pasteur porte aujourd'hui son problème pour dire aux fidèles que voilà, l'enfant n'est pas à l'école, aider l'enfant. Je pense que la quête va même dépasser l'église. Parmi les églises des pasteurs qui sont fortunés, qui sont extrêmement riches, peut-être à cause de la richesse des fidèles, il y a aussi certaines églises où c'est plutôt l'église là qui se bat pour le peuple. Et je pense que c'est peut-être de la catégorie d'église là que mon père fait. Ah, ça veut dire que votre papa qui est un pasteur était un Robin de bois. Tu reçois l'offrande, tu reçois l'offrande aujourd'hui. Un autre fidèle vient te poser son problème. Tu vas de là-bas. Mais il y a d'autres. Mais donc ça veut dire que l'argent qu'il reçoit de l'église, il repartage ça avec les fidèles. Dans tous les cas, tout ce qui concerne l'église de mon père, c'est sa vocation, c'est son métier, c'est pour lui. Moi, il ne m'intéresse pas à ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon département. Non, en fait, ce n'est pas que vous ne vous intéressez pas. Parce que on est aussi en train de parler de choses. Parce que certains vont se poser la question que je suis en train de me poser. C'est naturel pour les humains. Comment le fils d'un pasteur, un homme de Dieu, peut dire qu'il a eu des difficultés pour pouvoir payer ses études? Pourquoi on voit aujourd'hui les fils des pasteurs sur les réseaux sociaux rouler dans les groupes? Il y a même les fils des pasteurs qui partent à l'école, qui ont l'argent. Ça veut dire qu'il y a les églises qui ne produisent pas. Ça veut dire qu'il y a des églises qui sont pauvres financièrement. Ouais. Oui, il y en a. C'est pas tous les pasteurs qui ont l'argent. Je suis sûr de moi que si mon père avait l'argent, c'est qu'il devait. D'accord. Parce qu'en fait, ça c'est savoir. Ça veut dire qu'il y a des églises qui rapportent plus que d'autres églises. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, je ne sais pas comment ça les rapporte même, mais sinon, il ne voit pas l'argent là sur mon père. Si il voyait cet argent là sur mon père, c'est que certainement, il m'aurait à subventionner. Oui, il ne voit pas ça sur lui. Parce que par moment, on dit qu'on veut de l'aide. Ou il ne prend pas seulement les offrandes, il ne connaît pas, mais il ne voit pas l'argent là sur mon père. Je ne sais pas. Parce qu'on
on dit souvent que vous demandez, vous demandez de fois, nous gens dit au gouvernement de nous aider. Pourtant, le gouvernement, on dit à l'école de le gouvernement, comme tout citoyen camerounais fait partie du gouvernement parce que le pays appartient à tous les Camerounais. Ça veut dire que l'individu qui est devant vous, qui a l'opportunité de vous aider aujourd'hui, est comme le gouvernement, vous pouvez aller vous adresser vers lui pour dire que ça ne va pas. Moi, j'estime aujourd'hui qu'être le fils d'un pasteur pour vous devait être une source de réussite, de bénédiction, parce que le Seigneur a plusieurs façons de bénir une personne. Il peut vous bénir à travers les fidèles, parce qu'il y a des fidèles qui s'en sortent déjà, qui ont le relationnel. Moi, je dis souvent qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Être le fils d'un pasteur, ça veut dire être le fils de quelqu'un qui a des très bons numéros de téléphone, et vous-même. C'est que ce n'est pas alors le cas chez moi. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas parmi les fils de pasteurs qui ont cette chance-là, cette grâce-là. Ce n'est pas le cas chez moi. D'accord, d'accord. Non, pourquoi? Parce que, comme on dit toujours, moi je dis toujours que, on dit la richesse, pour moi la richesse, déjà, c'est pas toujours avoir de l'argent. Parce que peut-être moi, depuis que j'entends vous parler, pour vous, peut-être vous définissez la richesse comme peut-être remplir une maison d'argent. La richesse par moment aussi, c'est de bien vivre, de bien manger. Quand je dis manger bien, c'est pas qu'on va te donner une plat de nourriture qui remplit une maison, tu vas savoir que tu as bien mangé, manger à l'heure que tu veux, au moment que tu veux dormir sur un toit, même si tu loues, même si c'est ta propre maison. Moi, j'estime déjà que c'est déjà ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire que vous avez le bac c'est beaucoup. Oui. Le bac c'est beaucoup, c'est pas comme si c'était rien. Donc déjà, pour dire déjà que être le fils d'un pasteur, pour moi, c'est une source d'opportunité aujourd'hui pour réussir. Donc moi, c'est mon point de vue. Parce que moi, je me dis aussi que si moi, je sais résolument pendant l'émission, que pensez-vous des gens qui vont regarder l'émission? Donc, ils vont aussi se poser cette question. Désolé si par moment ça blesse. Comme je l'ai dit, aussi on est sans tabou. On s'exprime. Ouais. Non, tout ce que moi j'ai dit sur cela, c'est que si c'est qu'il y a vraiment des opportunités chez les pasteurs ou dans les églises et que les fils de pasteurs doivent en profiter, chez moi, ce n'est pas le cas. C'est tout ce qu'il peut dire par Vous n'avez jamais eu l'idée de se dire, pendant votre enfance, être le fils d'un pasteur ne vous a pas aussi poussé à devenir aussi un futur pasteur? À un moment donné, il m'a même donné aux choses du Seigneur, ce qu'on m'appelait pasteur. Parce que même le fait de savoir seulement que je suis le fils de pasteur, c'était m'appelle il y a pasteur. Mais dans la vie, il n'est pas peut-être pasteur ou on n'est pas pasteur parce qu'on veut être pasteur ou parce qu'on décide d'être pasteur. Il y a une vocation divine. Tu comprends? Je me dis que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est mon chemin. Je suis appelé à entreprendre. Comme dans le domaine entrepreneurial, tous les jeunes ne sont pas appelés à entreprendre. Tu comprends? Je suis appelé à entreprendre, il est appelé à être pasteur. Donc, je ne vais pas quitter de mon couloir pour aller être pasteur. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Et je reconnais ça pourquoi? Parce que ça se passe de manière naturelle. Si c'était qu'il était appelé peut-être à être employé, il serait chaque jour en train de rédiger les demandes d'emploi pour aller demander. Mais de manière naturelle, j'ai ce souci de vouloir créer, de vouloir réaliser, de vouloir construire, bâtir. Donc, je sens que c'est mon chemin, c'est ma vocation. Et vous avez dit aussi, vous êtes auteur d'un magnifique livre, c'est ça ici, je pense bien. Oui. Être et réussir comme un leader. Waouh, c'est vous qui avez écrit ce livre. Oui, oui. Waouh, c'est vraiment félicitations. Merci. Ça fait, le livre est apparu depuis combien d'années? Je pense que ça fait 2 ans aujourd'hui, novembre 2023. Waouh. J'espère que je vais avoir la bénédiction aussi de recevoir ce livre aussi. Oui. Peut-être après l'émission peut être dédicacée. On peut mettre dédicacé aussi. Voilà. Ça peut être aussi l'avantage de mettre des émissions comme ça sur pied. On a aussi des avantages comme ça. Bon, vraiment, parlez-nous un peu. Où vous vient l'esprit à 22 ans? Parce que vous dites que ça fait 2 ans, à 20 ans. Où vient l'esprit à 20 ans, un jeune? Pendant qu'on pense comment on va valider un ticket One is Bet, vous pensez comment vous allez écrire un livre, vous asseoir les nuits blanches, vous dites que être réussi comme un jeune leader par Louis Baneb, donc la voix des jeunes. En fait, vous savez que vous êtes un génie. Peut-être. Non, il faut accepter quand quelqu'un. Ça, c'est osé. Avant, on pensait que les livres, c'était pour les blancs. Voir un jeune à 20 ans qui pense qu'il va écrire son livre, il réussit à écrire le livre. Ouais, et bon, c'est sûr qu'on avait écoulé même plus de 250 pièces sur ça. Déjà pour arriver au point d'écrire ce livre, j'étais en classe de première. Wow. Et c'est l'affaire de l'élève qui a poignardé l'enseignant à Yaoundé jusqu'à l'enseignant est décédé. Maintenant, quand je vois cette situation, je suis en classe de première, un élève turbulent, était un élève turbulent. Ça veut dire qu'il dérangeait beaucoup. Il marchait un peu avec les gars nuisibles. Ça fait que quand je suis en salle comme ça, je vois quelqu'un à poignarder l'enseignant et je suis assis devant Equinox, débat télévisé Equinox soir.
il y a les hommes politiques, les psychologues, tout ça. Ils sont en train de débattre autour pour essayer de comprendre les problèmes de la jeunesse. Mais ce qui se passe, c'est que de tout ce qu'ils ont dit le jour de l'émission, personne n'a dit quelque chose de concret pour sauver la jeunesse de toute cette délinquance et dépravation. Et maintenant, moi, où j'étais assis devant la télévision, j'avais dit, et j'avais des solutions que je voulais proposer. Je n'avais pas cette possibilité d'être à l'écran. J'ai tout fait, comment même être sur Equinox, pour qu'on m'invite, je parle, je n'ai pas eu la possibilité. Le temps là, j'ai causé avec un journaliste que j'aimais bien, qu'on appelle Urich Ngonoma, là, que je salue. Donc, je n'ai pas eu la possibilité de m'exprimer. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai dit que pour m'exprimer, est-ce que je suis seulement forcément obligé de passer à Equinox? Il me faut écrire un livre. Et maintenant, le but d'écrire un livre, c'était un message que je voulais écrire au gouvernement. Et le titre du livre, c'était comment sauver la jeunesse. Je voulais dire au gouvernement comment sauver la jeunesse. Quand j'écris maintenant le livre, je me rends compte après que si j'écris un livre sur comment sauver la jeunesse que je vais proposer au gouvernement, ça veut dire que je suis seulement en train d'écrire un livre pour le gouvernement. Je ne suis pas en train d'écrire un livre qui va impliquer le jeune. C'est où je cherche maintenant à écrire un livre où le gouvernement peut lire et le jeune également peut lire. C'est où j'écris avec le titre Jeune leader. Quand il finit d'écrire, je suis peut-être même en terminale déjà, j'écris le livre jusqu'à un niveau, je me fatigue et j'abandonne. Arrivé maintenant en première année université, déjà ayant déjà l'engouement de vouloir me lancer dans les affaires, c'est où je prends la rage d'écrire ça. Quand j'écris maintenant, je mets le titre Être et agir comme un leader. Je sais que c'est un livre qui va permettre deux choses. Premièrement, te permettre, toi, aux jeunes, de te réaliser. Tu comprends? Tu ne peux rien faire sans te réaliser dans la vie. Premièrement, te connaître. Mais si tu ne connais pas qui tu es, ton identité, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir dans la vie. Et quand tu connais qui tu es, tu dois pouvoir réaliser, concrétiser cela. Donc c'était les deux buts. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez voir là-bas le slogan, c'est sortir de la perdition pour le leadership. Ça veut dire que le but ici, c'est de sortir les jeunes de la perdition pour le leadership. Quand je propose maintenant à la maison d'édition, c'est où on me dit que le thème qui peut aller avec, c'est être et réussir comme un leader. Donc on a écrit le livre, on a fait la cérémonie de dédicace, on a vendu quand même plus de 100 exemplaires. Et également, c'est disponible également sur Amazon. Il y a des gens qui nous ont écrit de plusieurs pays dans le monde pour nous remercier du contenu. Parce que dans le livre, il y a plusieurs particularités. Je parle par exemple là-bas de la loi de la dispensation. Et il a défini la loi de la dispensation comme tout mouvement circulaire autour d'une saison. Comme pour montrer aux jeunes que chaque saison fonctionne avec un mouvement. Il y a un mouvement qui tourne autour des saisons. L'époque de nos parents, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas ce qui se faisait hier. Maintenant, pour réussir à vivre aujourd'hui, il faut comprendre ce qui se fait aujourd'hui et t'adapter à cela. La loi de la dispensation. Et à la fin, la troisième partie, vous allez voir les 16 caractéristiques qui font de toi un leader d'impact dans la société. Il y a listé ça. Bon, j'espère que j'aurai la chance de recevoir ce bijou. Ouais. Et ça coûte combien pour ceux qui veulent l'avoir? Je pense même pas, il ne reste plus assez d'exemplaires. Il reste par exemple, ici nous avons encore un stock peut-être de 10 exemplaires. Et maintenant on va laisser les 10 exemplaires à 500 000 à ceux qui veulent l'avoir. On va les laisser à 500 000. Donc pour tous ceux qui sont dans la ville de Douala ou ailleurs qui veulent recevoir ce bijou, vous pouvez laisser des messages dans les commentaires. Je vais vous envoyer le numéro de notre génie en fait. Il va vous directement, vous pouvez directement acheter chez lui en fait. En grosso modo, vous avez gagné combien sur Internet depuis que vous êtes lancé? Il y a un problème avec les calculs. Comme je disais, que mon problème depuis que je me suis lancé dans les affaires, c'est la gestion financière. Donc, je n'ai pas un chiffre d'affaires. Je n'ai pas budgétisé tout ça. Donc, vous estimez combien, même disons 20 millions, 50 millions? Mon frère. Au Cameroun. Bon, dans le domaine du digital, avec mon agence marketing, c'est pas mal quand même. Ouais, on n'a pas compris à ça exactement. C'est pas mal. J'ai envie de dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Vous pouvez même donner l'estimation, vous n'êtes pas obligé de donner le chiffre net, même l'estimation. Ouais. Je pense que si on a réussi à former peut-être 100 personnes qui ont versé une somme de 60 000 francs, c'est que peut-être nous serons dans les 6 millions. Waouh! C'est impressionnant, ça veut dire que si vous avez réalisé un chiffre de 6 millions dans le marketing digital, ça veut dire que
ça veut dire que le business avance, ça veut dire que vous n'êtes plus n'importe qui. Parce Comme je vous ai dit, à moins de 2 ans, vous parvenez à faire 6 millions avec le marketing digital. Comme à moins de 2 ans. Voilà, à moins de 2 ans, si on a fait 6 millions avec le marketing digital, par exemple, comme je vous disais toujours au début, on a par exemple un local qui coûte 150 000 francs le mois. Et vous voyez que si on paye 1 an dans le local, on a déjà payé plus d'1 million. Donc nous sommes à 1 million 1 million 900 000, donc près de 2 millions. Déjà, rien que pour le local en 1 an. Et s'il faut parler d'1 an et demi, vous voyez que seulement sur le local, on a dépensé plus de 2 millions 500. Vous voyez maintenant, il y a des chaises, il y a l'écran, il y a tout. Donc ça veut dire que le business, c'est le business qui a rapporté, vous avez juste rien. Voilà. Ce n'est pas une dépense. Ça, voilà. Ce n'est pas une dépense. Donc c'est pour vous dire que si nous sommes arrivés ici aujourd'hui, nous sommes partis de rien, vraiment 0 francs. Voilà un jeune homme. Voilà un jeune homme qui se lève un matin avec son cerveau. En 2 ans, il parvient à mettre une agence de marketing digital sur pied et réaliser 6 millions de chiffres d'affaires en 2 ans. Ouais. C'est déjà ça à féliciter. Laissez un message dans les commentaires pour dire bravo boss. C'est vraiment à féliciter déjà. Waouh. Je sais que tu vas couper la partie, ça va faire le buzz qu'on va m'écrire partout. Ne m'agressez pas, même 5 francs en espèces, il n'y a pas. L'argent, il y a tout investi. On ne connaît même pas, même 5 francs, il n'y a pas. Mais quand même, le digital n'est pas l'une des... Vous avez combien de sources de revenus en fait? Parce que vous avez dit, vous êtes auteur, marketeur, formateur, homme de Dieu. Nice. Hey, homme de Dieu, mon frère. J'ai précisé que était le fils d'un pasteur. Je ne suis pas homme de Dieu. Non, en fait, homme de Dieu, ça veut dire que vous croyez au Seigneur. Ah ouais, oui, je crois au Seigneur, oui. Déjà, c'est vrai, le digital au niveau de l'agence marketing, ce n'est pas quand même la seule source de revenus. Parce que ici, là, bon, la formation n'est pas la seule source de revenus. Nous avons des prestations en marketing, on accompagne des entreprises et des particuliers. Donc, ce n'est pas la seule source de revenus. Et maintenant, au-delà même de l'agence marketing, nous sommes en train d'envisager à mettre réellement des projets sur pied. Donc, ce sont des choses que peut-être si on a la chance de participer encore à l'émission prochainement, on va pouvoir dévoiler. Nous sommes à la fin de cette émission et je te dis déjà grandement merci. Pourquoi? Parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé, tu n'as pas vraiment le temps. Et lorsque je t'ai appelé, tu m'as fait comprendre ton emploi du temps très chargé. Et tu as même décalé même un rendez-vous pour moi, pour qu'on puisse tourner aujourd'hui. Vraiment, je te dis merci. Et je dis aussi merci à ton équipe pour nous avoir accueillis ici présentement de façon très chaleureuse. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Si, pour sortir de cette émission, si tu as un mot, si on te demande aujourd'hui de parler à la jeunesse, en tant que petit frère, grand frère, papa, oncle, chef d'entreprise, que penses-tu que tu dois dire à la jeunesse? Et penses-tu qu'encore que le CV, a-t-on encore besoin d'un CV? Je vais m'adresser à la jeunesse et je ne vais pas m'adresser à toute la jeunesse. Il y a une catégorie de jeunesse à laquelle je souhaite m'adresser. Je souhaite m'adresser aux jeunes pauvres qui viennent de familles misérables, qui au quotidien n'ont pas de possibilité de pouvoir s'accomplir et qui se disent que pour eux c'est fini, c'est terminé. Je suis de la même situation comme vous. Je suis venu d'une famille, de la même famille que vous. Et tout ce que moi je peux vous dire, c'est que il faut avoir la foi que c'est possible. Il faut croire. Il faut croire que vous pouvez réaliser. Il faut vous battre dans la vie. Il faut essayer de faire quelque chose. Levez-vous. Et le dernier mot qui va conclure, c'est que osez. Osez faire quelque chose. Levez-vous. Et je vous ai dit que pour reconnaître une personne qui a cette envie folle, fou de réussir, le premier signe, c'est le manque de sommeil et deuxième, c'est mépriser la honte. Méprisez la honte et arrêtez de dormir. Levez-vous et agissez. Le sommeil, c'est devant. C'était Irish Banen au dimanche des entrepreneurs. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Partagez massivement pour donner la force à l'émission. Merci. Vraiment merci.